Concurrent à s'élancer dans ce défi des champions, Steve Gerda. Il respire lui aussi, vous avez vu. Ce qu'il doit réussir, retenez-le bien, c'est simple, c'est sans faute en moins de 50 secondes et 47 centièmes. Alors normalement il est beaucoup plus rapide que ça avec Trésor. Et c'est un peu le risque, c'est d'être trop en sous-régime. Je crois qu'il faut quand même aller dans un bon train, monter ce barrage comme s'il ne savait pas trop quel était le meilleur chrono. Pas prendre tous les risques, c'est clair, mais quand même dans un bon train. Normalement le chrono, ça ne devrait pas être un problème. Mais il reste 8 obstacles, 9 efforts. Il faut que les Trésors les surpassent. Et c'est parti. Boc de temps en temps avec les obstacles, petite perte de temps, mais c'est pas grave. Passe derrière, il sait qu'il a encore un peu de marge. Le silence s'appelle Expo. Deux obstacles à franchir. Allez, on y croit. S'il est sans faute, il est gagnant. Oui, il a gagné, c'est fabuleux. Il a gagné le défi des champions. Steve Gerda est champion. Le champion des champions, c'est phénoménal. C'est un génie. Il gagne le Grand Prix du vendredi en 2004, le Grand Prix Coupe du Monde du dimanche en 2006 et en 2008, c'est le défi des champions. C'est un des plus grands du monde. Il va être dans le top 5 mondial, on l'a dit, et bientôt numéro 1. Quel as! C'est absolument merveilleux. Il fallait des nerfs. Regardez-le. C'est magnifique, Steve Gerda. Il est vraiment rentré de plein pied dans la cour des grands. Il donne la leçon aux autres cavaliers. C'est fantastique. Il fallait des nerfs solides avec son deuxième cheval, Trésor. Timothée Anciaume avait placé la barre très haut. On avait dit quel était le défi, un sans faute, une grosse pression sur lui et un temps. Eh bien, il l'a battu largement, sans aucun souci. Il avait 1 seconde et demie de marge. Et Steve Gerda s'impose dans le premier défi des champions qui a une valeur absolument équivalente, voire supérieure au fameux top 10 que nous accueillions encore l'année dernière et que nous retrouverons en 2010, comme déjà dit. Eh bien, Steve Gerda, là, il écrit les grandes pages de l'hippisme suisse, les grandes pages de ce concours de Genève. On est vraiment très fiers pour lui parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 3 ans, il s'était trouvé dans une situation désespérée. Il n'avait plus de cheval, il ne savait plus quoi et où monter avant qu'il ne soit appuyé par Monsieur Piaget, qui lui a fourni 4 chevaux. Et comme le relevait Alban Poudret, qui nous a quittés pour procéder à la remise des prix, eh bien Steve est un scientifique, c'est aussi un sentimental, il aime ses chevaux et donc il sait les ménager. Et il se retrouve ici en fin d'année avec 4 chevaux. Ce matin, il s'impose dans un Grand Prix avec Ferrari, en gagnant le barrage également, avec 200 fautes. Là, il s'impose avec Trésor, devant quand même la crème mondiale de l'hippisme, Meredith Michaels-Verboom, Thomas Timothée Anciaume, Jessica Curtin. Eh bien, Steve Gerda, il prouve de manière définitive qu'il est vraiment devenu un grand. Demain, il s'alignera avec Jaliska. Encore une fois, le défi des champions, l'incrustation du résultat. Steve Gerda, Timothée Anciaume, Meredith Michaels-Verboom, Jessica Curtin, Michel Robert, Thomas Vellin, Gerko Schröder, Marcus Fuchs. C'est un classement de championnat du monde, ça, ou de Jeux olympiques. Et voici, les cavaliers font leur entrée. C'est le délire. Ah, il est ému, Steve. Il est ému. Quand il avait gagné l'épreuve Coupe du Monde il y a 2 ans, il n'avait pas pu retenir ses larmes.
Là, il essaie de sourire pour donner le change. Mais on le connaît, c'est insensible. C'est un moment très très fort pour lui. Voilà, Trésor paré des habits de l'épreuve, le défi des champions. Voilà, les 8 qualifiés sont maintenant sur la piste. Voilà, Jessica Curtin, médaille de bronze si l'on ose dire, bien qu'il n'y ait pas de médaille. Elle est la première à monter sur le podium. Elle termine 3e. Elle s'était imposée l'année dernière dans le top 10. C'est une des grandes dames avec Meredith Michaels-Verboom, une des grandes dames du saut d'obstacle. Il s'agit bien sûr non pas de Jessica Curtin, excusez-moi, mais de Meredith Michaels-Verboom, qui est 3e. Timothée Ansiaume sur la 2e marche. C'est un peu l'invité surprise, mais ça ne l'est pas, comme nous l'expliquait Alban Poudret tout à l'heure, puisqu'il a réussi une année 2008 absolument exceptionnelle. Et voilà, sur la plus haute marche, je vous laisse entendre l'ovation du public.